Vous le savez, en Casamance, 31 personnes viennent d'être assassinées lâchement, sauvagement, par un acte horrible, indigne de l'humanité. Nous devons nous incliner devant la mémoire de ces innocentes victimes du terrorisme le plus lâche. Et nous devons plus simplement observer 1 minute de silence à leur mémoire. En décidant le 26 octobre dernier de baptiser la place 6 à l'intersection des avenues Cheikh Anta Diop, Bourguiba et la voie de dégagement nord, place OMVS, le conseil municipal de Dakar a voulu se tourner résolument vers l'avenir. Un avenir que rien ne peut mieux symboliser que les promesses de l'après-barrage. Les jours, et je le crois, n'est plus lointain où l'OMVS tiendra ses promesses pour le bonheur des 3 peuples unis. Voilà pourquoi l'OMVS méritait sans doute plus qu'aucune autre entité d'être la marraine de cette merveilleuse place qui préfigure le Dakar de l'an 2000. Nous avons très vite compris en effet que l'environnement urbain devrait être mieux traité afin d'offrir à tous les citoyens de ce pays les meilleures conditions de vie possibles. Ce faisant, nous répondons présent, Monsieur le Président de la République, à votre appel soutenu, un appel exprimé à chaque fois pour dire et solliciter de la part de tous les Sénégalais d'œuvrer pour une amélioration significative et constante du cadre de vie. Au moment de célébrer son 20e anniversaire, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui s'apprête à accueillir en son sein la Guinée, a à son actif d'excellents résultats avec les barrages de Diama et de Manantali. 3 facteurs expliquent cette réussite: une planification rigoureuse et cohérente, une solidarité sans faille entre les différents États membres et le soutien décisif des bailleurs de fonds. S'il est vrai qu'un pari important a été remporté par notre organisation, grâce à l'édification des barrages de Diama et de Manantali, il n'en demeure pas moins vrai que l'utilisation optimale de ces ouvrages est un pari autrement plus difficile à gagner. Il est en particulier eu égard à l'importance du volume des investissements requis, eu égard aussi aux difficultés financières de nos États membres. Ces difficultés ne nous permettent pas toujours de faire face aux engagements les plus importants malgré toute la volonté politique qui est la nôtre. Mais elles ne sont pas pour nous décourager et ne diminueront en rien notre détermination à aller de l'avant. Mauritaniennes et Mauritaniens, Sénégalaises et Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, chers compatriotes de l'OMVS, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous ce soir, en ma qualité de présidente en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. À l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire, je le fais au nom de mes frères, les présidents Alpha Omar Kounaré du Mali et Maouya Sidamed Ould Taya de Mauritanie, et conformément à une volonté partagée. En effet, à l'issue de notre 10e sommet tenu à Nouakchott en août dernier, nous avions décidé de saisir l'occasion que nous offre cet heureux événement pour exprimer de façon simple, mais tout aussi symbolique, notre volonté de traduire dans les faits, plus que par le passé,
les profonds sentiments fraternels qui existent depuis toujours entre les peuples de nos trois pays. Il en est de même du baptême d'une place OMVS dans chacune de nos différentes capitales, Bamako, Nouakchott, Dakar. De l'inauguration dans la journée de demain des barrages de Manantali et de Diama, ainsi que de la pose de la première pierre de la centrale hydroélectrique de Manantali. Mes chers compatriotes des pays membres de l'OMVS, c'est le 11 mars 1972 que les chefs d'État du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, réunis à Nouakchott pour jeter un regard critique sur la marche de l'Organisation des États riverains du Sénégal, ORS, créée en mai 1968, décidèrent de porter sur les fonds baptismaux une nouvelle institution en signant la convention portant création de l'OMVS. Née dans le contexte de crise du début des années 70, crise aggravée chez nous par des calamités naturelles répétées, sécheresse, famine, etc. L'OMVS a dû traverser des années difficiles, peu propices à la mobilisation des capitaux nécessaires à la mise en valeur de son programme. Durant ces 2 décennies, notre organisation a néanmoins fait un parcours remarquable. Grâce à l'engagement sans faille des dirigeants des États membres et à l'esprit de solidarité qui les a constamment animés. Mais c'est surtout à l'adhésion et au soutien de nos peuples à notre programme de développement commun que nous devons les résultats que nous avons enregistrés. Je tiens à le souligner pour saluer solennellement votre fidélité à tout ce qui lie nos trois peuples. En parlant des succès de l'OMVS, je pense aussi bien sûr à l'appui déterminant de nos partenaires au développement qui ont toujours été à nos côtés, malgré une conjoncture économique défavorable. Sans cet appui, nous n'aurions pas pu mettre en œuvre notre programme d'infrastructures de première génération. Que ces pays amis et ces organisations internationales trouvent ici l'expression de notre profonde, de notre sincère gratitude. Enfin, je ne peux manquer, à l'heure du premier bilan, de rendre hommage aux fonctionnaires de l'OMVS, ces hommes et ces femmes qui, à tous les niveaux, servent l'institution avec le même dévouement et la même abnégation, l'ont conduite à l'étape où elle se trouve aujourd'hui. Ils en ont fait l'une des institutions africaines les plus performantes. Aujourd'hui, que les risques de marginalisation de l'Afrique remettent à l'honneur l'impératif de l'intégration économique, l'OMVS s'impose comme un instrument privilégié de coopération régionale. Ainsi que je le rappelais récemment, elle traduit éloquemment ce qu'un grand penseur et éminent homme politique disait, à savoir que la seule constante de l'histoire, c'est la géographie. Mais dans notre cas, il y a mieux que le voisinage, l'attachement à un passé commun, riche des mêmes rêves et des mêmes combats, ainsi que la fidélité à des liens de tous ordres. Ainsi, l'OMVS exprime aussi une aspiration commune au Mali, à la Mauritanie et au Sénégal, celle de promouvoir, dans l'intérêt de leur peuple, le développement intégré du bassin du fleuve Sénégal, en décidant de s'appuyer pour ce faire sur une agriculture rationalisée et sur la mise à disposition d'une énergie suffisante, propre et économique, secteurs essentiels. Les gouvernements des trois pays ont clairement montré qu'ils ont résolument opté pour l'unité et la solidarité.
C'est dans ce cadre qu'il convient de situer la commémoration de ce 20e anniversaire. Nous voulons célébrer cette unité et cette solidarité. Nous voulons vous convier à poursuivre nos efforts pour resserrer l'une et consolider l'autre. C'est dire que l'événement doit en même temps nous offrir l'occasion de tracer les perspectives d'avenir de notre organisation. À ce propos, nous pouvons nous réjouir d'un bilan globalement positif, qui vaut à l'OMVS d'être cité parmi les organisations sous-régionales africaines les plus dynamiques et les plus efficaces. Je n'en veux pour illustration que les nombreuses réalisations inscrites à son actif. La construction des barrages de Diama et de Manantali dans les délais prévus et dans le respect des prescriptions techniques. La construction de la digue rive droite, améliorant ainsi notablement les conditions d'utilisation de l'eau par les agriculteurs, la disponibilité permanente de l'eau pour les cultures irriguées et de décrue. Mais si nous pouvons être fiers des importants jalons ainsi posés dans l'application de notre programme, nous ne devons pas pour autant oublier qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Qu'il nous faut en particulier préparer l'OMVS à amorcer un tournant décisif de son histoire. En effet, il s'agit maintenant pour l'organisation de s'engager résolument dans la réalisation des volets énergie, navigation et mise en valeur des terres. L'achèvement de ces trois composantes est une condition essentielle à la rentabilité de l'entreprise OMVS, en ce sens qu'il permettra à la fois le remboursement de la dette contractée et la progression vers la sécurité alimentaire sans laquelle on ne saurait parler de développement endogène et durable. Nous sommes convaincus que nos populations pourront alors jouir pleinement des retombées économiques et sociales qu'elles sont en droit d'attendre de la construction des barrages. Il s'agira pour notre organisation, au cours de cette troisième décennie, avec l'appui de la communauté internationale, de consolider ces résultats en accélérant d'une part la réalisation des installations de production et de transport de l'énergie de Manantali, d'autre part la mise en œuvre des actions requises pour permettre la navigabilité du fleuve jusqu'au Mali. Un accent particulier devra être mis sur le démarrage effectif des activités de l'Agence de gestion des ouvrages communs, société anonyme, dont nous voulons qu'elle soit ouverte au secteur privé. Par ailleurs, l'intensification de la valorisation du potentiel agricole, nettement améliorée grâce à la régularisation du cours du fleuve et l'exécution adéquate des volets d'accompagnement axés sur la santé et l'environnement, figurent sur la liste de nos priorités à venir. Elle participe de notre quête de ce développement endogène et durable que j'ai mentionné tout à l'heure et qui est le meilleur moyen d'assurer le bien-être des générations présentes et à venir. En ce jour d'anniversaire, je voudrais terminer en vous réaffirmant, en ma qualité de présidente en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, le ferme engagement de mes homologues du Mali et de la Mauritanie comme de moi-même de tout mettre en œuvre pour que notre organisation continue d'être citée en exemple et aille de succès en succès jusqu'à la réalisation complète de son programme. Avec vous tous à nos côtés, nous pouvons relever ce défi. Vive l'intégration africaine, vive l'OMVS. Je vous remercie de votre attention. Il aura donc fallu 20 ans si on considère que l'OMVS a vu le jour en 1972
20 ans donc pour que le rêve devienne enfin réalité. Une réalité que les 3 chefs d'État des pays membres ont constaté ce matin sur le site même de Manantali en inaugurant le barrage. De fait, Abdou Diouf, Maouia-Sid Ahmed Taya et le chef de l'État malien s'étaient donné rendez-vous hier soir à Bamako. Le chef de l'État, président en exercice de l'OMVS, était arrivé en début de soirée, accueilli par son homologue malien, tandis que le chef de l'État mauritanien était déjà dans la capitale malienne depuis quelques instants. Plusieurs personnalités et la colonie sénégalaise ainsi que la colonie mauritanienne étaient à l'accueil. Les Sénégalais n'ont pas manqué de souhaiter la bienvenue à leur président. Un président qui foule très souvent le sol malien, compte tenu des relations privilégiées existant entre Bamako et Dakar. Les chefs d'État se sont ensuite retrouvés dans le salon d'honneur de l'aéroport de Bamako-Sénou. Une occasion pour les chefs d'État mauritaniens et sénégalais de s'adresser à la presse pour souligner l'importance qu'ils attachent à la réalisation des ouvrages communs de l'OMVS que sont les barrages de Manantali et de Diama. Abdou Diouf et Sid Ahmed Ould Taya ont tour à tour insisté sur la nécessaire complémentarité des relations entre nos 3 pays. Dans la soirée, un dîner a réuni les chefs d'État dans les salons de l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Un dîner qui a été suivi par une soirée folklorique. Ce matin, les 3 chefs d'État se sont rendus à Manantali pour la cérémonie d'inauguration. Une occasion pour le haut-commissaire de l'OMVS de remercier les nombreux partenaires qui ont contribué à la réussite de cette belle entreprise. Il a cependant insisté sur la nécessité d'une bonne gestion des ouvrages. Il a à ce propos révélé la création prochaine d'une agence sous forme de société d'économie mixte qui sera chargée de l'exploitation et de la gestion de l'eau régularisée du fleuve et de sa répartition entre les différents secteurs d'utilisation. Les ressources de l'agence proviendront des produits de redevance perçus au titre des services rendus aux utilisateurs de l'eau régularisée et de l'énergie hydroélectrique. Ces redevances devront couvrir notamment les charges d'exploitation des ouvrages et faire face aux services de la dette. Les représentants du Front arabe de développement et de la communauté européenne se sont ensuite succédés à la tribune pour se féliciter de la réalisation des barrages de Diama et de Manantali. Ils se sont félicités de la bonne collaboration qui a existé entre leurs différentes institutions et les 3 pays membres de l'OMVS. Ils ont réaffirmé leur disponibilité pour appuyer les 3 pays de l'OMVS dans leurs efforts pour une bonne gestion des ouvrages ainsi réalisés.
Abdou Diouf a tout d'abord insisté sur le caractère particulier des retrouvailles de ce matin. Le chef de l'État, qui est également président en exercice de l'OMVS, a demandé 1 minute de silence à la mémoire des cadres et des ouvriers du Haut Commissariat disparus dans l'exercice de leurs fonctions, sans oublier les autres victimes de la construction de ces 2 barrages. Le chef de l'État a ensuite fait un peu d'histoire en évoquant notamment le rapport de 1912 de l'ingénieur Émile Bellim qui envisageait pour la première fois un aménagement intégré du bassin du fleuve Sénégal. Pour le chef de l'État, la mutation a été longue et à l'époque coloniale, les conflits entre bureaux et services ont retardé jusqu'en 1935 la création de la mission d'études du fleuve Sénégal, devenue, je le rappelle, en 1938 la mission d'aménagement du fleuve Sénégal. Pour Abdou Diouf, malgré les nombreuses polémiques suscitées par la construction des barrages, les 3 pays membres n'ont jamais cessé d'avoir foi en l'avenir de l'OMVS. Pour le chef de l'État, l'OMVS a été créé avec la signature des chefs d'État du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Grâce à la solidarité des fondements de la coopération entre ces États, l'organisation a pu poursuivre sa mission avec une certaine continuité. Depuis la pose de la première pierre du barrage de Diama en 1979 et celle de Manantali en 1982, beaucoup de chemin a été parcouru. Abdou Diouf. Ce qui n'avait pu être entrepris hier à l'époque coloniale, ce que chacun de nos États seuls n'aurait certainement jamais pu faire, voilà que le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, unis, viennent de le réaliser avec l'aide des pays amis et des institutions financières. C'est la preuve, encore une fois, que l'union fait la force. Mais nous avons tous conscience que l'achèvement de la construction des barrages de Diama et de Manantali ne marque pas la fin des efforts de notre organisation. En effet, il s'impose aujourd'hui à nous de redoubler d'ardeur et de faire preuve de beaucoup plus d'imagination et de persévérance pour assurer la valorisation de l'eau maintenant régularisée. Au-delà du volet agricole qui est déjà engagé et sur lequel les avantages de l'eau régularisée sont reconnus, les volets énergie et navigation constituent les 2 autres composantes fondamentales de notre programme de valorisation du fleuve Sénégal. Pour le volet énergie, les décisions importantes prises lors de la 10e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Nouakchott en août dernier devraient permettre d'assurer sa mise en œuvre rapide. À ce sujet, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je crois que les décisions que les chefs d'État ont prises à Nouakchott ont eu un effet très bénéfique, puisque déjà nous sentons un frémissement au niveau des bailleurs de fonds. Ceux-là qui avaient déjà annoncé des mises de fonds ont décidé d'augmenter ces mises de fonds, ou l'ont annoncé. Je prends par exemple un exemple. Hier, au moment où je terminais l'inauguration de la place de l'OMVS à Dakar, l'ambassadeur d'Allemagne à Dakar m'a remis une lettre de son gouvernement qui faisait passer la contribution de l'Allemagne pour la construction de la centrale hydroélectrique de 30 millions de Deutschmark à 100 millions de Deutschmark. De même, il m'a été donné avant-hier, avant de quitter Dakar, de voir notre haut commissaire de l'OMVS signer avec l'ambassadeur du Canada à Dakar une convention de financement concernant toujours ce volet énergie. Et je sais que d'autres bailleurs de fonds m'ont fait des promesses et que d'autres s'apprêtent à le faire. Nous avons donc toutes les raisons d'espérer que cela se passera bien. Nous pouvons nourrir un tel espoir d'une mise en œuvre rapide avec la pose de la première pierre de la centrale hydroélectrique de Manantali. Avec l'appui renouvelé de nos partenaires au développement, l'engagement des experts de l'OMVS et de nos États,
nous avons confiance de pouvoir nous retrouver comme prévu en 1996 pour inaugurer cette centrale ainsi que les lignes de transport Est et Ouest. Je veux encore une fois souligner l'urgence de cette réalisation qui devrait nous permettre de réduire notre facture énergétique et de faciliter le développement durable des aménagements hydro-agricoles dans la vallée. La mise en service du volet énergie devrait également nous fournir les ressources financières nécessaires pour assurer le service de la dette et couvrir les frais d'exploitation et de maintenance de nos ouvrages communs. En ce qui concerne le volet navigation, l'étude d'actualisation a démontré la rentabilité du projet et l'urgence de son exécution. Des efforts doivent donc être déployés pour qu'une action vigoureuse et cohérente de nos États permette d'obtenir le financement des installations nécessaires au transport par voie fluviale, mais sans attendre. Il convient d'utiliser les possibilités de navigation déjà offertes par l'écluse de Diama. Après 5 ans de travaux, le barrage de Diama a surgi au milieu du fleuve Sénégal, pas loin de l'embouchure. Au-delà de l'aspect économique, l'ouvrage a scellé véritablement le destin des 3 peuples mauritaniens, maliens et sénégalais. C'est cet important ouvrage qui était venu inaugurer les présidents Alpha Oumar Konaré, Maouya Ould Sid Ahmed Taya et Abdou Diouf. Un exemple pour le continent et les autres pays en voie de développement. Une preuve de la capacité de nos 3 pays à surmonter les épreuves et à s'atteler aux activités de promotion économique et sociale des populations. Le barrage de Diama aura coûté 36 milliards de francs CFA, 33 milliards pour la construction et l'équipement de l'ouvrage. Le reste s'est réparti entre le contrôle, la surveillance des travaux et la réparation du pont Faidherbe. Le barrage est constitué de 7 vannes segmentées de 20 mètres de large chacune et 11,50 mètres de hauteur. Une écluse de navigation et un pont basculant permettent le franchissement des bateaux qui pourront naviguer désormais sur le fleuve jusqu'au Mali. Cette tour de contrôle, c'est le cerveau du barrage. Toutes les manœuvres se font à partir de là, pour le passage des navires et la régulation du niveau du fleuve. Pour ce dernier point, une communication radio se fait tous les matins avec le barrage de Manantali et la station de Bakel. Le barrage de Diama permettra de lutter contre les servitudes du climat, de stopper la remontée de la langue salée et de remplir le lac des Guiers et les autres dépressions et marigots de la vallée. Les populations du Fouta, du Wallo, du Brakna et du Trarza disposeront ainsi d'eau douce en permanence. 120 000 hectares de terre pourront être irrigués dans la zone d'influence du barrage. Le haut-commissaire de l'OMVS l'a rappelé, l'heure est maintenant à l'initiative et les populations semblent avoir compris. Aéroport de Saint-Louis, hier en début d'après-midi. Image inédite, l'image d'Épinal qui confirme le rôle de plaque tournante de la région nord. Oui, le directeur général de la CPSK, qui est mon ancien ministre du Commerce aussi. Bonjour, Abdou Diouf, Sid Ahmed Ould Taya, Alpha Oumar Konaré, 3 chefs d'État représentant 3 nations, mais réunis sous une seule et même bannière, au service d'un seul et même idéal, l'intégration sous-régionale.
L'intégration des économies, passage obligé vers l'intégration des peuples que l'histoire coloniale a arbitrairement contrebiais, a cantonné dans des spécificités artificielles. Aujourd'hui, avec l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, il s'agit de prendre une revanche décisive sur cette même histoire bâtie sur la balkanisation des États. Dans cette relecture de l'histoire, Abdou Diouf, Sid Ahmed Oultaya et Alpha Omar Konaré peuvent désormais compter sur l'adhésion des populations mauritaniennes, maliennes et sénégalaises. L'exemple a été d'ailleurs donné par les populations du Nord Sénégal. De l'aéroport de Saint-Louis à Diama, tous ont tenu à être au rendez-vous avec l'histoire. Historique Diama. Dès les premières heures de la matinée, les sites du barrage étaient pris d'assaut par les populations des localités riveraines du fleuve Sénégal. L'heure est à l'initiative. Vive l'OMVS, vive l'intégration régionale, vive la coopération internationale.
géographique, même réalité, même scénario. La population mauritanienne